Salut, je suis Roman et j'aime beaucoup me promener. Si on se rencontre dans un parc et que je vous disais que j'ai 25 ans, vous aurez ri, pensant qu'un écolier essayait de faire une blague. Mais en effet, je suis atteint d'une maladie assez rare dont souffre une personne sur quelques millions. À 13 ans, mon corps cessa de se développer comme cela se devrait, et déjà à 16 ans, les effets de la maladie étaient visibles comme jamais. Mes pères ont grandi, se sont transformés, leur apparence a changé, mais moi je suis resté le même enfant de 13 ans. Sauf que non, n'allez pas penser que tout est en retard de croissance chez moi. Mes capacités mentales sont en parfait état, mais celles physiques par contre non. Pendant longtemps, les médecins m'ont fatigué avec diverses expressions et termes abstrus, mais pour faire simple, quelque chose s'est irrémédiablement brisé dans mon corps. Et maintenant, je ne vieillirai que de l'intérieur. En apparence, j'aurai toujours 13 ans, et ça rend sérieusement fou. Pourquoi ce processus ne pouvait-il pas atteindre au moins mes 18 ans, hein? C'est tout simplement injuste. Vous voulez savoir comment s'est passée ma remise de diplôme? Je ressemblais au frère cadet de quelqu'un qui avait réussi à s'échapper de la maison et à s'infiltrer dans une fête pour adultes. Jusqu'à aujourd'hui, je rêve encore de supprimer ces photos. Je ne suis pas devenu un paria. Personne ne s'est jamais moqué de moi. Personne ne m'a regardé de travers. J'ai même des amis. Les gars me soutiennent, bien qu'ils sachent que je n'aime pas qu'on fasse preuve de compassion envers moi. Ainsi, ils se comportent avec moi comme ils devraient le faire avec de vrais amis. Tous mes problèmes étaient d'un autre ordre. Une fois à la gare, un policier m'a arrêté en me faisant comprendre que je ressemblais à un petit garçon disparu. Il m'a ensuite emmené au poste de police. Au fait, c'était mon anniversaire et je soufflais ma 20e bougie. Je n'avais aucun document sur moi et j'ai dû attendre l'arrivée de ma mère. Et oui, je dois dire que la police était un peu choquée. Et que dites-vous de la situation dans laquelle votre petite sœur est considérée comme étant plus âgée que vous? Elle a 16 ans et à chaque fois que je vais la chercher après l'école pour rentrer à la maison, c'est tout comme si c'était elle qui me ramenait de l'école. Lorsque je suis au volant de la voiture et que le policier m'arrête pour contrôler mon permis, je finis toujours par me moquer de leur visage étonné. Ok les gars, pour être honnête, tout cela n'est pas si important. La raison pour laquelle j'ai décidé de vous raconter mon histoire se trouve dans le problème principal. J'ai déjà 25 ans et je suis toujours seul. Comment puis-je trouver mon âme sœur? J'ai essayé plusieurs fois mais ça n'a rien donné. Au passage, je me souviens avoir rencontré sur un site de rencontre une fille de 18 ans qui avait l'air un peu plus jeune que mon âge. Mais à notre rencontre, elle m'a immédiatement fait comprendre que même pour elle, j'avais une apparence d'enfant. Eh bien, qui voudra sortir avec moi? Devrais-je chercher dans un autre pays ou sur d'autres planètes? Bien sûr, c'est un peu naïf de croire qu'un jour viendra où je récupérerai de façon inexplicable et que mon apparence commencerait à correspondre à mon âge, mais c'est trop stupide. Néanmoins, je dois trouver un moyen. Sinon, tous les autres aspects de ma vie sont en ordre. Je gagne beaucoup d'argent, j'aime rouler en voiture et je rêve d'acheter mon propre yacht. Depuis longtemps, je ne vis plus avec mes parents. Mon appartement se transforme parfois en chaos quand les amis passent me rendre visite. Bref, au cours des 6 derniers mois, je suis abonné à un site payant qui fournit des services de connaissances anonymes par correspondance. C'est-à-dire que tu ne connais que le sexe et l'âge, tu ne vois pas la photo de la personne. Tu ne connais pas non plus son nom et tout ce qui va avec. Ainsi, j'ai eu une liaison avec une fille de mon âge réel. Cette correspondance m'a permis de faire face à mon problème principal, mais la fille en question demandait à un moment à me rencontrer. Elle m'a déjà dit que l'apparence n'était pas important pour elle, mais je dois souligner que quand elle disait cela, elle ne savait toujours pas ce qui n'allait pas avec moi, n'est-ce pas? J'étais à 100% sûr que si j'allais à cette rencontre, je la choquerais tellement qu'elle ne voudrait plus rencontrer quelqu'un par correspondance. Essayez d'y penser vous-même. Vous avez un rendez-vous avec un homme qui vous a touché par correspondance, et une fois sur place, au lieu de lui, vous êtes face à un enfant étrange. N'importe qui se sentirait mal à l'aise dans ce schéma. J'avoue que j'aurais dû lui écrire au sujet de ma maladie, mais je ne l'ai malheureusement pas fait. Je lui ai menti en lui faisant espérer quelque chose de bien. Comment devrais-je maintenant gérer cette situation? Envoyer quelqu'un à ma place? Embaucher un maquilleur qui essaiera de me transformer en étudiant? Ou l'appeler et exposer toute la vérité? Heureusement, au moins ma voix s'est cassée assez tôt et ne ressemble pas à un grincement d'enfant. Bref, elle m'a imposé la condition selon laquelle, si je ne venais pas au rendez-vous, notre correspondance prendrait fin. J'ai donc décidé qu'advienne que pourra. Nous sommes rencontrés le lendemain et dans son visage, je voyais tout le choc qu'elle éprouvait. Elle mesurait 15 cm de plus que moi. Pour qu'elle ne pense pas que j'ai menti, je lui ai montré mon passeport et ensuite j'ai exposé ma situation. Nous avons tous les deux beaucoup aimé la discussion. Nous nous sommes alors assis dans un café et avons même marché dans le parc le soir. Bien sûr, à la fin, nous ne sommes pas devenus un couple, mais j'ai trouvé un autre bon ami. En ce qui concerne la fille de mon cœur, je vais continuer sa recherche. Peut-être que j'aurai un peu de chance. Mais abonne-toi à la chaîne si mon histoire t'a plu. Merci d'avoir regardé. Salut!